Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire pour le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, c'est-à-dire le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. C'est-à-dire le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine attristés par le décès du pape François. Sidion participe à la discussion sur le nouveau livre de c'est-à-dire le Dalai Lama. Sidion termine sa visite à Kumaro, Sotan et Shimla. Le Parlement tibétain demande une enquête sur la mort suspecte de Tulku Hungar Dorje Rinpoche. Des parlementaires estoniens visitent le bureau du Tibet à Londres. Le représentant Karma Singhe participe à la Coupe de l'unité tibétaine et à la rencontre culturelle à Novra, Nouvelle-Galles du Sud. Le secrétaire du département de l'intérieur de l'administration centrale tibétaine participe à une réunion de haut niveau sur les bons foncières tibétains à Shimla. L'école du dimanche de Jamia Lopel à Bruxelles célèbre sa 10e activité culturelle annuelle. Programme de bourse d'études tibétaines 2026, le tour préliminaire est terminé. Bharat Tibetan Gujarat accueille des camps médicaux tibétains à Rajkot. Sa Sainteté le Dalai Lama a exprimé sa profonde tristesse à la suite du décès de Sa Sainteté le pape François en début de semaine. Dans une lettre de condoléances adressée à l'archevêque Leopoldo Grelli, nonce apostolique en Inde, Sa Sainteté le Dalai Lama a présenté ses sincères condoléances aux catholiques du monde entier. Il a fait l'éloge du pape François en tant que leader connu pour sa compassion, son humilité et sa vie dédiée au service des autres. Sa Sainteté a ajouté que la meilleure façon d'honorer la mémoire du pape est de mener une vie chaleureuse et d'aider les autres de toutes les manières possibles. Les dirigeants de l'administration centrale tibétaine ont également présenté leurs condoléances à l'occasion du décès du pape François. Dans des lettres officielles, le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tempe, et Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine ont salué le leadership moral du pape et son dévouement inébranlable à la paix, à la justice sociale et à l'harmonie interconfessionnelle. Ils ont souligné son intérêt particulier pour les pauvres et sa voix en faveur de l'unité et de la compassion dans le monde. Pour honorer sa mémoire, une cérémonie de prière a été organisée au Sidion Hall à Dharamshala où les représentants de l'administration centrale tibétaine se sont réunis pour rendre hommage à l'héritage du pape. Une prière a également été organisée mardi en hommage au pape, défendu par la communauté tibétaine au Tugla-Khan, le principal temple tibétain de Dharamshala. Le 23 avril, Sejong Pemba Tsering a participé à une discussion virtuelle sur Voice for the Voiceless, le dernier livre de Sa Sainteté le Dalai Lama. L'événement a été organisé par la Fondation for Non-Violent Alternatives et réunissait Dr. Thubten Chimpa, éditeur de livres et traducteur de longue date de Sa Sainteté, ainsi que Dilip Sinha, ancien représentant indien auprès des Nations Unies. Dans son discours d'ouverture, Sejong a souligné l'approche de la voie du milieu de Sa Sainteté le Dalai Lama, la qualifiant de solution équilibrée et pacifique à la situation politique du Tibet. Il a souligné que le statut historique du Tibet en tant qu'État indépendant est un élément clé de cette approche. Sejong a également évoqué l'histoire complexe du Tibet avec la Chine, notant que les archives historiques et les droits internationaux modernes montrent que le Tibet n'a jamais fait partie de la Chine. Il a fait l'éloge de Sa Sainteté pour avoir su allier les valeurs spirituelles, un leadership pratique et a déclaré que le peuple tibétain avait été guidé et préparé depuis les années 1960. Dr. Thubten Chimpa a ensuite partagé sa vision du livre et de la vision de Sa Sainteté le Dalai Lama, tirée de son étroite collaboration avec Sa Sainteté au fil des ans.
Sejong Pemba Tsering, qui est également le ministre du département de la santé de l'administration centrale tibétaine, a rendu le même jour une visite de courtoisie au ministre indien de l'Ayush, Padamrao Jadhav. Au cours de la réunion, Sejong a souligné les efforts en cours pour renforcer la médecine traditionnelle tibétaine ou Sawarikpa et a demandé un soutien pour ces praticiens dans le cadre des dispositions de la politique de la réhabilitation tibétaine de 2014. Sejong Pemba Tsering a récemment achevé sa visite officielle dans les colonies tibétaines du nord de l'Inde à Kumro, Sotan et Shimla. Après Shimla, Sejong s'est rendu dans la colonie tibétaine de Kumro où elle a rencontré les institutions locales et répondu aux préoccupations du public concernant les baux foncières et la diminution de la population dans les colonies. Il a annoncé son intention de fournir un logement aux 1800 réfugiés tibétains nouvellement arrivés. Réaffirmant l'approche de la voie du milieu, Sejong a souligné la nécessité d'une unité entre les Tibétains et a insisté sur le soutien permanent du gouvernement américain à la cause tibétaine par le biais de la loi Resolve Tibet Act. Le Parlement tibétain en exil a lancé un appel fort demandant une enquête internationale sur la mort soudaine et suspecte de Tulku Ringchen Hungar Dorje Rinpoche au Vietnam. Le Parlement tibétain en exil demande instamment au gouvernement vietnamien, aux organismes internationaux de défense des droits de l'homme et à la communauté tibétaine mondiale de faire pression pour qu'une enquête approfondie et transparente soit menée. Rinpoche, chef spirituel très respecté et directeur du monastère de Longon au Tibet, serait décédé alors qu'il était détenu par la Chine au Vietnam à la fin du mois dernier. Toutefois, les circonstances exactes de sa mort restent floues, ce qui suscite de vives inquiétudes. Le bureau de Tibet à Londres a accueilli les parlementaires estoniens Antti Purlamäed et Evelyn Purlamäed, membres du groupe parlementaire estonien de soutien au Tibet, lors d'une visite de 2 jours avant le week-end de Pâques. Le représentant Thierry Yangye les a informés des travaux en cours de bureau et a encouragé les parlementaires à envisager l'organisation d'une conférence sur le Tibet en Estonie et à soutenir la législation relative au Tibet. Les parlementaires ont exprimé un vif intérêt à approfondir leur engagement sur les questions liées au Tibet et espèrent se rendre à Dharamshala à l'avenir pour renforcer le soutien à la cause tibétaine. Une centaine de jeunes Tibétains venus de toute l'Australie se sont réunis en Novra, à Nouvelle-Galles du Sud, pendant le week-end de Pâques pour la 13e Coupe de l'unité tibétaine et la 2e rencontre culturelle inter-tibétaine des écoles de fin de semaine. Le représentant du bureau de Tibet à Canberra, Karma Singye, en tant qu'invité principal, a fait l'éloge de l'événement pour la promotion de la culture tibétaine et a remercié les parents et les enseignants pour leur soutien. La Coupe de l'unité tibétaine, qui en est à sa 13e année, est le principal événement sportif pour les jeunes Tibétains d'Australie. Elle rassemble les jeunes pour nouer des amitiés, célébrer l'identité et renforcer les liens communautaires par le biais du sport et de la culture. 19 équipes ont participé au tournoi de cette année. Newcastle a remporté la Coupe de l'unité, tandis que Sydney Cholsum et l'équipe féminine de Newcastle ont remporté les titres de basketball. Le 23 avril, le secrétaire Pandit Dundrup du département de l'intérieur de l'administration centrale tibétaine a participé à une importante réunion de haut niveau à Shimla. Convoqué par le secrétaire en chef de l'Himachal Pradesh, Parbot Saxena, la réunion est concentrée sur les défis auxquels sont confrontés les Tibétains concernant le renouvellement des baux fonciers dans l'État. La réunion s'est tenue dans le prolongement de la récente visite de Sejong Pemba Tsering à Shimla. À l'issue des discussions, le secrétaire en chef a annoncé que les propositions seraient transmises au cabinet de l'État pour approbation finale. Il a également demandé au département concerné de soumettre les documents et les propositions nécessaires dès que possible. Des hauts fonctionnaires du gouvernement de l'Himachal Pradesh étaient également présents,
notamment le secrétaire en chef adjoint pour les forêts, Kamlesh Kumar Pant, le secrétaire principal pour le développement urbain, Devesh Kumar, et le secrétaire supplémentaire pour le recette, Balwant Chand. Le 19 avril, la communauté tibétaine de Belgique s'est réunie à Bruxelles à l'occasion de la 10e activité culturelle annuelle pour les enfants organisée par l'école de dimanche Jamian Lopel de Zurich Xinjiang. Le secrétaire télévendu du bureau de Tibet à Bruxelles était l'invité principal. Les élèves de 6 écoles tibétaines de Belgique ont présenté des spectacles hauts en couleur, soulignant leur engagement à préserver la langue et la culture tibétaine en exil. Le département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine a achevé la tour préliminaire du programme de bourse d'études tibétaines 2026. Des épreuves écrites comprenant un examen général de tibétain et le texte institutionnel TOEFL ont eu lieu à Delhi et Bangalore cette semaine. Sur les 79 candidats éligibles, 65 ont participé et les 30 meilleurs d'entre eux vont maintenant passer les entretiens finaux prévus les 20 et 21 mai à Dharamshala. À l'issue de ces entretiens, 6 finalistes de l'Inde et du Népal seront choisis pour poursuivre des études supérieures aux États-Unis en 2026. Ce programme prestigieux, soutenu par le département d'État américain et administré par le Tibet Fund, en partenariat avec le département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine et l'ambassade des États-Unis à New Delhi, permet aux étudiants tibétains de s'épanouir depuis plus de 30 ans. De juillet 2024 à avril 2025, la branche Rajkot de Bharat Tibet Sangh a organisé des camps médicaux tibétains avec le soutien de Bharat Tibet Sangh Gujarat et du bureau de coordination N-Tibet. Ces camps ont offert des consultations gratuites et des traitements traditionnels tibétains à plus de 1020 patients, aidant en particulier ceux qui ont un accès limité aux soins de santé. Les médecins tibétains Thar et Tenzin Namgyal ont joué un rôle clé en offrant leur expertise. Pour améliorer l'efficacité, les organisateurs ont mis en place une inscription préalable, une ligne d'assistance téléphonique et des consultations plus rapides, ce qui a permis de réduire les temps d'attente. Les camps ont été coordonnés par Rajesh Bhatlia avec le soutien des dirigeants de Bharat Tibet Sangh Gujarat et des membres de la communauté locale. Tous les événements se sont déroulés dans un lieu central de Rajkot avec une forte participation du public. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.